Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo un petit peu tardive pour essayer de terminer notamment le chapitre qu'on avait commencé donc sur le monde après 1989. Tout simplement parce que vous avez compris que le 8, du coup avec la reprise des cours en présentiel pour certains d'entre vous, on va aborder une nouvelle façon on va enseigner d'une façon un petit peu différente, qui sera la même pour l'ensemble des troisièmes. Donc voilà, ça va être un petit peu là on arrive sur les toutes dernières vidéos de cette période si particulière. Et j'aimerais, avant que vous repreniez le 8, voilà, terminer le chapitre le plus rapidement possible pour que, clore cette période. Donc, on va continuer du coup sur ce chapitre sur le monde après 1989. En gros, c'est le monde d'après la guerre froide, c'est le monde de ces 30 dernières années. Donc on avait vu notamment dans la première partie qu'après la chute de l'URSS, il y avait un temps où les États-Unis faisaient vraiment figure d'hyperpuissance avec une domination autant économique que politique, technologique et culturelle, militaire aussi. Mais malgré tout, dans la deuxième partie, on voyait que le monde dans des années 90-2000 était loin pour autant d'être un monde stable et qu'on passait donc du monde bipolaire de la guerre froide à un monde multipolaire, même s'il y a eu un temps en effet où la domination des États-Unis était évidente, on évolue de plus en plus donc sur ce monde multipolaire tel qu'on le vit à l'heure actuelle. Donc dans cette deuxième partie, donc je vous rappelle, on essayait de voir les grands conflits des années 90 et 2000. Alors évidemment, on n'a pas le temps de tous les étudier. De toute façon, même si en dehors du confinement et de tout ce qui s'est passé cette année, de toute façon, on n'a jamais le temps de tout étudier l'ensemble de ces conflits. Donc je vous avais demandé de travailler sur les génocides au Rwanda à travers cette photographie. Donc je ne vais pas faire la correction dans cette vidéo, tout simplement parce que pour la majorité d'entre vous, vous ne m'avez pas encore rendu le travail, donc je ne vais pas le corriger tout de suite. Je le ferai, je pense, dans ce qui sera la dernière vidéo de la période. Mais on peut toutefois tout de même avancer là sur la trace écrite avec ici donc une présentation de la trace écrite que je vous envoie sur Pronote, du coup de cette deuxième partie où on va essayer de relever, de retenir quelques grandes guerres et quelques événements essentiels de cette période des années 90-2000. Alors bon, c'est un choix après dans ce qu'on retient ou pas, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire sur cette période-là. Bon, on est contraint par le temps, et puis bon, de toute façon, le programme de troisième ne nous invite pas du tout à voir en détail cette période. Donc parmi les différents conflits qui ont marqué la période, j'ai retenu entre 91 et 95 l'éclatement de la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie était un pays qui regroupait plusieurs peuples, notamment les Serbes, les Bosniaques, les Croates, et il va y avoir une explosion en quelque sorte de la Yougoslavie qui va se diviser entre ces différents peuples. Et ça va entraîner une sanglante guerre civile avec même des cas de nettoyage ethnique dans certaines villes menées notamment par des milices serbes. Donc une guerre civile longue et que l'ONU et les États-Unis vont avoir bien du mal à faire cesser. Donc un premier conflit au port de l'Europe qui montre que le monde n'est pas du tout stable, enfin au port de l'Europe, pardon, en Europe, au port de l'Europe de l'Ouest, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup qui montre que le monde reste complexe malgré la domination américaine. En 94, donc là, c'est ce que vous avez dû voir pour ceux qui ont étudié déjà la photographie, c'est le génocide au Rwanda, où le Rwanda, un petit pays de la région des Grands Lacs en Afrique, dans lequel vivaient donc deux ethnies, les Hutus qui étaient majoritaires et les Tutsis qui étaient minoritaires, et on va assister en 94 à un terrible génocide. Donc les Hutus vont massacrer 800 000, certains parlent d'1 million de Tutsis, et c'est un génocide pratiqué avec des moyens dérisoires, c'est des planches avec des clous notamment, ou des haches, ou des machettes, etc., par lesquels vont être les outils de ce génocide. Un génocide qui ne va entraîner aucune réaction de la communauté internationale, si ce n'est beaucoup trop tardive, et notamment de la France. Si vous avez regardé les petites vidéos, vous avez vu que la France avait longtemps, trop longtemps, soutenu le régime au pouvoir, qui était donc dirigé par les Hutus, et ce qui reste une tâche où tout n'est pas encore élucidé sur le rôle de la France dans ce génocide. Je ne veux pas dire du tout par là que la France a participé directement au génocide, mais en tout cas, elle a apporté pendant un certain temps un soutien donc aux génocidaires, et n'a pas, pareil dans un premier temps, cherché à protéger les populations Tutsis de ce terrible génocide.
Le 11 septembre 2001 qui marque vraiment aussi un cap, hein. Les États-Unis sont frappés par des attentats terroristes islamistes fomentés par Al-Qaïda, donc une organisation terroriste, avec l'attentat sur les deux tours jumelles notamment. Et les États-Unis vont répliquer en renversant le régime des talibans en Afghanistan, donc un événement marquant, hein, assez hallucinant, qui va faire dérouler aussi beaucoup de théories du complot, hein, sur ces événements. Ça dépassait un petit peu l'entendement, mais toujours est-il que du coup les États-Unis vont se lancer dans une politique relativement agressive vis-à-vis de certains régimes. Et notamment, voilà, c'est ce que j'ai mis ici en 2003, le président américain George Bush qui va attaquer l'Irak du dictateur Saddam Hussein sous prétexte de lutter contre le terrorisme, et cela contre l'avis de l'ONU. Donc les États-Unis vont attaquer l'Irak à la tête d'une coalition, mais sans autorisation de l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU a dit aux États-Unis, non, les preuves que vous apportez des visées terroristes de Saddam Hussein ne sont pas suffisantes, les preuves que vous apportez ne nous convainquent pas. Donc il y a eu une opposition de l'ONU à cette guerre en Irak, et les États-Unis ont dit, ben tant pis, on y va quand même. Et bon, ça va être une guerre éclair, hein, le dictateur Saddam Hussein va être rapidement éliminé, mais pour autant, on remarque aujourd'hui, toute la région est toujours à feu et à sang, avec des attentats réguliers, etc. Donc une région qui a été profondément déstabilisée par cette intervention américaine notamment. Pas que seulement, on ne va pas tout remettre la faute sur eux, mais malgré tout, ça a créé une déstabilisation. Sinon, pendant toute cette période, il y a aussi le conflit israélo-palestinien, hein, qui dure depuis la création d'Israël en 1948. Et à ce jour, il n'y a aucune politique, aucune solution de paix durable, hein, qui semble en vue. L'Israël poursuit sa politique de colonisation de la Palestine. Et on a des cycles de violence régulièrement qui apparaissent avec des bombardements de la bande de Gaza, par exemple. Et voilà, les colons israéliens qui poursuivent leur conquête des territoires palestiniens sans véritable réaction de la part de la communauté internationale, si ce n'est dans le cadre de l'ONU, voilà, des condamnations on va dire morales, mais sans forcément d'autres sanctions. Et notamment, bon, voilà, en 2002, Israël a construit ce qu'elle appelle une clôture de sécurité de 700 km pour séparer du coup les territoires palestiniens de Israël. Voilà, donc un cycle de violence qui perdure. Donc on voit ici que voilà, le monde de ces années, à travers ces différents conflits, hein, le monde des années 90-2000 n'est pas du tout un monde stable et apaisé, comme certains ont pu le rêver après la chute de l'URSS, mais au contraire qu'on a un monde particulièrement troublé. Dans le grand 3, donc, et dernière partie, quel est l'état du monde actuel? Alors, je vais pas m'étendre ici, ce sera justement l'objet avec la correction des exercices sur le génocide du Rwanda, ce sera l'objet donc de la dernière vidéo du chapitre. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.